Salut à tous, c'est Sam, je suis à Tokyo avec un temps magnifique aujourd'hui, donc on est fin février, il fait beau, il fait un peu frais mais là ça va, on est bien. Avec un invité, donc un Français installé au Japon, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, je m'appelle Gilbert Guerra, donc j'habite au Japon depuis 2 ans maintenant. D'accord, et c'est la première fois que tu arrives au Japon, c'était il y a 2 ans ou tu étais déjà venu avant? Non, la première fois c'était en 2007, D'accord. Donc ça date déjà. Ouais, Et puis j'étais venu 3 mois ok. en vacances, tout simplement, et j'ai rencontré ma femme, en fait, à ce D'accord. moment-là, au tout début des vacances. D'accord, pendant tes premières vacances au Japon. Ouais, exactement. Ah ouais, Ouais. coup de foudre. Ah bah c'était du va-et-vient, et j'ai fait Ouais, ouais. 33 voyages. 33. Voyages, ouais, depuis. Ouais. Ah oui. Ouais. Donc tu as vadrouillé un peu dans le Japon avant de venir t'installer? Non, pas plus que ça. On avait envie de se voir plus souvent avec ma D'accord. femme parce qu'elle faisait des études d'infirmière. Ok. Et puis moi, j'étais en train de travailler en Suisse, donc D'accord. il fallait garder contact. Et je lui ai dit que si on voulait avoir une vraie relation, il fallait qu'on se voit tous les 3 mois maximum. Ah oui. Donc j'ai fait des fois 5 voyages par année D'accord. au Japon, Ok, des va-et-vient, d'une semaine des fois. D'accord. Voilà, Ah ouais, d'accord. ouais. Et toi, t'es suisse à l'origine ou t'es français? Alors, je suis suisse, je suis né au Portugal, mes D'accord. parents sont portugais, je suis Ok. portugais aussi, mais depuis l'âge de 3 ans, j'ai vécu en Suisse en fait. D'accord. Voilà. Bon, alors du coup, j'ai menti, je dis un français installé au Pas de Japon. souci. Mais bon, Un francophone, on va un dire. francophone, ça va très bien. Je Pas vais de changer mon intro à chaque fois. souci, pas de problème. Ok. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment vous vous êtes rencontrés? Ouais. Et après, je crois savoir que vous avez vécu en Suisse. Oui. Et comment ça s'est passé tout ça? Donc en 2007, je suis ici en vacances et tout. J'étais donc avec une compagnie qui s'appelait Autrement le Japon. Oui, je suis parti avec eux aussi, moi, en Voilà. 2008. 2007, Ok, voilà, premier voyage avec eux et Ouais. donc semi-organisé comme Ouais, ça. c'est Tu vois, ça. si t'as un problème, tu pouvais toujours les appeler. Ouais. Plutôt pratique, sachant que je parlais pas en japonais à l'époque. D'accord. Et donc voilà, on va dans un club avec des francophones qui étaient avec moi à ce moment-là. Ouais. Et j'avais donc Vincent, salut à toi Vincent si tu me regardes, qui donc essayait de draguer une japonaise. Et puis moi j'étais dans mon coin et donc elle n'était pas du tout intéressée par lui. Et puis lui il montre vers moi Ouais. et puis donc elle est venue vers moi et Ouais. c'était ma femme. Et puis Ah ouais. puis bah, elle parlait pas un mot d'anglais, donc D'accord. on se comprenait pas. Heureusement, j'avais le dernier cri du téléphone 3G à l'époque qui me permettait d'avoir un contact. Je lui montre Ouais. le téléphone, elle me donne son numéro. Et puis donc à ce moment-là, on a commencé à échanger. J'avais l'ordinateur qui me permettait de traduire en fait directement D'accord. tous les mots qu'on utilisait. J'avais un dictionnaire aussi, Ouais. parce qu'il n'y avait pas d'application à l'époque. Hein. Bah ouais, c'était Donc beaucoup moins c'était- facile que maintenant. Hein. C'est ça. Après, vous vous êtes installé d'abord en Suisse, c'est ça? Alors, j'ai essayé, donc Ouais. j'ai fait 3 mois d'études pour pouvoir au moins avoir un petit bagage de japonais. Et j'étais dans le pharmaceutique D'accord. jusqu'à maintenant, en Ouais, fait. Et il y avait une compagnie qui s'appelle Baxter, une compagnie américaine, qui était aussi fondée, qui était présente à Tokyo. Donc, Ouais. j'ai directement contacté les ressources humaines asiatiques de Baxter en leur D'accord. envoyant comme quoi je voudrais peut-être travailler ici. Ok. Mon manager en Suisse était d'accord, il a D'accord. approuvé. Et donc j'ai eu un entretien d'embauche à Tokyo sur Baxter. Malheureusement, il n'y a pas eu de suite. Ah, ok. Donc voilà, après, j'ai dit à ma femme, écoute, on va essayer de voir pour la Suisse. Après, donc, on faisait pendant 3 ans, j'ai fait des va-et-vient, elle aussi. Et en 2011, Fukushima, Ouais. voilà, elle était ici, elle faisait ses études, elle avait presque fini. D'accord. Et je lui ai dit, vu la situation, viens, parce D'accord. qu'on ne sait pas comment, tout Bien d'un sûr. coup, ils vont fermer le pays ou je sais pas Ouais. quoi. Et j'avais peur de ça. Et donc, elle est venue. On était déjà fiancés à D'accord. ce moment-là. On s'est mariés en Suisse et puis on est resté depuis 2011 en Suisse. Ouais. D'accord. Ouais. Et comment ça s'est passé avec ta belle famille? Est-ce qu'au début, tu as Mm. accepté tout de suite? Est-ce que ça a été difficile? Explique-nous un petit peu. Alors, son père, il est décédé 1 an avant que je la connaisse. Ah oui, donc, donc. il n'y avait que sa mère. D'accord. Et donc, lui, il était professeur d'anglais. D'accord, oui. Et ils avaient voyagé au D'accord. Canada et tout, donc ils Hmm. étaient assez open là-dessus. Ok. Il n'y avait pas de réticence à ce niveau-là. D'accord. Heureusement. Ouais. Donc après, c'est vrai que sa sœur aînée, elle voyait un peu mal en se disant bon, c'est juste une relation comme ça passagère. Un mec rencontré dans un club à Tokyo. C'est ça aussi. Je comprends tout à fait cette façon de voir. Moi, je me suis dit allez, je vais à fond. Je vais à fond. Quand je suis dans une relation, je vais à fond. Je me dis
Ça passe ou ça casse. Bien sûr. Faut y aller à fond. Ok, Donc ok. voilà, c'était comme ça. Donc maintenant tout va bien avec la belle famille. Pas de... Ah oui, non, pas de souci. Après, ça reste la belle-mère. Hein. En général, quand on est... Voilà, hein, il y a des moments où S'il y a des soucis, elle c'est... nous Ouais. pompe pour rester poli, D'accord, la ok. belle-mère. Voilà. Ouais, mais c'est pas lié au fait que tu sois Non, suisse. rien à voir, rien à voir. ouais. Après, c'est une question de culture aussi. Des fois, il y a des clashs. Les étrangers, ils font pas ça, et gna gna gna, et gna gna gna. Bah, oui, D'accord, c'est ok. comme ça. D'accord. Et maintenant, vous habitez où au Japon? On habite dans la préfecture d'Ibaraki-ken, à Ryugasaki. Tu peux expliquer un peu où c'est Ibaraki pour ceux qui Alors, connaissent c'est dans le nord. Pour ceux qui connaissent Tokyo, il y a un quartier qui s'appelle Ueno. Et depuis Ueno, on est à 50 minutes dans le nord, en Voilà. fait. Voilà. En pas. gros. Donc Ibaraki, c'est une préfecture, il y a des endroits super jolis, Ouais. pas très connus, Voilà. des magnifiques parcs. Il y a Il y a le le- plus grand Bouddha Exactement. Oshiku. Ushiko Daibutsu. Ouais, Ouais. Assez impressionnant, je Ouais, l'ai ouais. une fois. Mais voilà, c'est pas une préfecture qui est sur le radar des Ah, non. touristes, Non, non, même non. des Japonais honnêtement. Oh, non. C'est pas une C'est- préfecture voilà. très valorisée et pourtant c'est dommage, il y a plein de trucs très sympas à voir. Ouais. Mais au moins c'est calme. Ah oui, c'est calme. C'est vraiment calme et ça me plaît, honnêtement. Et Ouais, l'immobilier, c'est pas comme à Tokyo. Ah non, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Alors justement, le truc c'est qu'on est resté là-bas parce que la famille a déjà une grande maison et tout, et ça aide parce que Et voilà, j'ai 4 enfants. Ouais, ouais. Voilà, D'accord, ok. ouais. Et tes 4 enfants, Oui. ils sont nés en Suisse, ils sont nés au Japon. Comment Alors ça s'est passé? 3 d'entre elles, elles 4 sont. filles, J'ai 3 filles 3 filles et un garçon. Et un garçon. Le Voilà. dernier garçon. Voilà, le On y garçon. est arrivé. Voilà, on n'est pas allé jusque là pour ça. D'accord. On voulait beaucoup d'enfants. donc D'accord, voilà, ok, bah, c'est cool, c'est cool. Et donc oui, les 3 elles sont nées en Suisse. D'accord. Et le garçon, il est né ici au Japon D'accord. il y a 5 mois. Et est-ce que tes enfants parlent français? Oui, ils parlent bien français, ils comprennent parfaitement. La toute dernière, elle a 4 ans, elle vient de Ouais. faire 4 ans. Hmm, Je lui parle qu'en portugais pour l'instant. Donc D'accord. là, je switch maintenant un Ouais. peu en français. Ok, Elle commence à comprendre, mais le français il vient pas tout de suite. Mais d'accord. je me fais pas trop de soucis là-dessus, quoi. D'accord. Donc, Ouais. comme je disais dans d'autres interviews avec des Français qui avaient des enfants, et leurs enfants ne parlaient pas français comme le mien non plus. Et le temps passé avec eux, tu me disais tout à l'heure que tu étais têtu et tu Ouais. lâchais rien, et Ah, tu je leur lâche pas. parlais Non, en non, je lâche français. pas. Ouais. Et tu passes beaucoup de temps avec eux, du coup, maintenant professionnellement, oui, qu'est-ce oui. que tu fais et est-ce que ça te permet de passer du temps avec eux? Ouais, alors quand j'étais venu au Japon, donc je me suis installé ici il y a un peu plus de 2 ans maintenant, Ouais. et je cherchais dans le pharmaceutique. D'accord. Il n'y a pas eu de suite parce que je lis pas les kanji, Ouais. je les écris pas, donc très difficile, Ouais. très difficile. Et pourtant j'ai un CV, la porte elle était ouverte, mais dès qu'ils ont vu que je pouvais pas lire, Ouais, il y a certains domaines où l'anglais ça suffit largement, Ouais, mais mais là, il y en non. a d'autres. non, c'était mort, c'était ouais. mort. Donc après je me suis dit qu'est-ce que je peux faire et tout, et Mhm. puis il y a une connaissance à ma femme. Qui a dit il cherche des profs d'anglais. Je dis ouais mais attends, j'ai pas fait de prof d'anglais moi quand j'étais en Suisse. Ouais mais tu le parles bien. Je dis oui je le parle bien. Puis il me dit postule. J'ai postulé, puis hop j'ai eu le poste en tant qu'assistant à ELT comme ils Voilà. appellent ça. ALT Voilà. dans un lycée. Voilà, lycée à Ibaraki-ken. Et puis D'accord. voilà. Ouais. Et tu fais combien d'heures par semaine? T'as combien de classes? Est-ce que c'est du temps plein ou est-ce que c'est du temps partiel? Comment ça se passe? Alors j'ai de la chance, c'est du temps plein. Ouais. Euh, T'es le seul ALT du lycée? Non, il y en a une autre avec D'accord. moi, mais Ok. elle fait moitié lycée junior et moitié école primaire. Ah, on va dire. d'accord. Et donc, toujours théoriquement 2, mais je suis en full, c'est-à-dire Ok. que je fais mes 8 heures par jour, du lundi au D'accord. vendredi. Voilà. Donc tu as des horaires 8h30, 16h30. 16h30, c'est ça, ouais. Et c'est pas indiscret, tu reçois combien par mois financièrement? Alors, Quel je suis à 210 000 en moyenne, c'est en fonction D'accord. des jours que je travaille. Hein. Ah oui, Voilà, si t'as brut, pas de cours, ouais. t'es pas payé. Ah, c'est ça. Donc, D'accord. l'été, j'ai 6 semaines, je suis pas Ah payé. Il y a 2 semaines en mars qui Ouais. vont arriver, je suis pas payé. Et à D'accord. Noël, 2 semaines, je suis pas payé. Donc, D'accord. ouais. Donc, Mais ça bon, fait 2 mois. l'avantage c'est qu'il y a la maison, à C'est Ibaraki, le coût de la vie C'est est ça. quand même beaucoup moins cher, donc Ouais. ça va. Et puis ta femme, elle est infirmière du coup? Infirmière, ouais. D'accord. Ouais. Et d'ailleurs, juste un petit mot sur ça, est-ce que, on m'a posé la question l'autre fois, Oui. j'ai dîné avec des Français, salut si vous regardez, et elle était infirmière, ils m'ont dit, est-ce qu'on peut être infirmière au Japon? Est-ce que le salaire des infirmières au Japon est correct par rapport à la France ou par rapport à la Suisse? Est-ce que tu as une idée, sans dire le salaire de ta femme, mais est-ce J'ai que... aucun souci là-dessus. hein. Ah d'accord, bon, alors si tu peux. Ah, ouais. Non, alors honnêtement, comme ma femme, elle a quand même, on a les enfants. Ouais.
elle voulait pas faire le boulot typique de l'infirmière, c'est-à-dire, comment dire, où on s'investit comme si c'était sa carrière et comme beaucoup de Japonais. C'est ta vie, quoi. C'est ta vie. Et puis donc là, ça veut dire des chiffres de nuit, des chiffres et puis ça, elle a dit, c'est hors de question. J'ai un enfant en bas âge et tout ça. Et donc, elle a dit non. Par contre, le salaire, c'est catastrophique. C'est comme dans tous les autres pays. Non, c'est franchement... Alors, c'est catastrophique. On est sur du 380 000 yens. Alors, tu me diras... En brut. Tu me diras, on peut vivre avec ça, bien. Large. Bah, mais 4 enfants, vu le boulot qu'elles font, travail de nuit, en shift, je trouve que c'est pas bien payé. D'accord. Parce qu'au Japon, ils n'ont pas cette philosophie où si tu travailles de nuit, là on t'en fout comme en Suisse où tu travailles de nuit, là ton salaire il est vraiment vraiment différent. Ou si tu travailles des jours fériés. Ici, un petit peu plus, mais pour eux c'est pas grand chose quoi. Donc, voilà, okay. Et donc elle a évité ça et elle travaille, on va dire, comme si c'était un arbeito. D'accord. Et donc, voilà. Donc, elle fait ses journées du lundi au vendredi, mais forcément, elle est sur du 250 000 par mois. Bah, du coup, à deux, vous gagnez dans les 400 000. Vous avez la maison. On n'a pas de souci. Voilà. D'accord. Et donc, vous étiez en Suisse. Et tes enfants étaient scolarisés dans une école suisse normale. Normale. D'accord. Et pourquoi est-ce que vous êtes revenu au Japon? En fait, c'était avant même d'avoir des enfants. Ah d'accord. Ah ouais, moi je vois toujours, il faut voir loin, sinon c'est pas bon ça. C'est ma façon de voir, il faut voir loin dans le futur. On s'est dit, ok, si on a des enfants, qu'est-ce qui va se passer? T'es japonaise, moi je suis portugais-suisse, on va dire. Il faut qu'on se mette au clair là-dessus. Je voudrais pas qu'il y ait un conflit à cause de ça. Et elle m'a dit, bon bah écoute, moi j'aimerais bien que mes enfants, ils sachent quand même un peu les kanji, et puis qu'il y a la culture et tout ça. Et je dis, écoute, alors ce qu'on peut faire, c'est dès qu'elle a 5 ans la première ou le premier, on part au Japon. D'accord. On fait quelques années, on revient ou pas, on regardera un peu plus tard, et puis on est parti là-dessus. Et donc quand l'aînée Tina, elle a eu 5 ans, en fait la deuxième elle avait 3 ans. Et la toute dernière, elle venait de naître. Donc, on s'est dit, on va attendre un petit peu. Et là, Covid qui est arrivé. Ah ouais, d'accord. Donc, on devait venir déjà avant. On devait venir en 2020, 2021. Mais là, le Covid qui est arrivé, on s'est dit, ok, on va attendre un petit peu. Temporiser. Et puis après, on est venu ici. Et là, ça fait 2 ans. Et de toute façon, il y a un projet de repartir en Suisse. D'accord. Dans à peu près 2 ans, grosso modo, parce qu'on voudrait que les kanji seront, entre guillemets, un peu maîtrisés. Il y aura un peu de culture pour les 3 filles. Le garçon, lui, par contre, il sera pas tellement imprégné de la culture. Et c'est surtout qu'après, si on veut un retour, elle aura 12-13 ans. Et là, ça va être déjà difficile pour le retour pour l'aîné, avec la scolarité et tout ça. Et on s'est dit, on peut pas attendre trop longtemps après, c'est fichu après. C'est pour ça que... Puis mon ancien boulot pharmaceutique, ils m'ont dit, tu reviens, t'as ta place, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Ça aide. Ça aide. Ça aide, ça aide, faut le dire. Et maintenant, tes enfants, ils sont dans des établissements publics japonais? Typiquement public et tout. Je les avais mis l'été passé dans une école privée de française pendant 2 semaines. Je voulais voir qu'est-ce que ça donne, si c'est vraiment... Alors sur les 2 semaines, ça s'est très bien passé. On voyait une certaine amélioration. Le problème, c'est qu'il faut maintenir. Et puis après, on était sur quand même du 160 000 yens pour 2 semaines. Alors je voulais pas. Et puis en plus c'était loin où j'habitais, donc j'ai dû prendre un hôtel avec elle sur place. D'accord. Et puis je me suis dit non, ça en valait pas la peine, honnêtement, vu la dépense d'argent qui était impliqué là-dedans. On voyait pas que c'était quelque chose de... Il y avait pas... Je me disais, ça en vaut la peine. Non, pour ce prix-là, c'était pas suffisant, malheureusement. D'accord. Donc, voilà. Et quand vous étiez en Suisse, donc tu me disais tout à l'heure, ta femme, elle parle très peu français. Donc vous parlez beaucoup en japonais à la maison. C'est ça. Et quand vous étiez en Suisse, tes enfants, ils parlaient déjà un peu japonais? Ils parlaient français et japonais ou... Non, français et japonais, pas de problème. Donc quand ils sont arrivés ici, pas de souci pour s'intégrer à l'école
Non, alors l'oral, en tout cas, ça allait. on va dire l'oral, non, pas de problème. D'accord. L'écrit, c'était autre chose, mais maintenant, on peut pas dire que ce soit compliqué. Après, c'est une question de caractère. Tina, l'aînée, elle est très têtue, elle panique vite, comment dire, elle abandonne vite les choses, et donc elle se plie sur elle-même et puis elle veut plus rien faire. Et ça, c'est difficile. Par contre, Mona, qui a 8 ans, elle, c'est un amour, elle est gentille et tout, elle fait tout, machin. Elle est très gentille, très disciplinée. Donc voilà, c'est des caractères. C'est même pas une question comment dire, d'éducation, parce que c'est les personnes en soi qui sont comme ça. Bien quoi. sûr, bien sûr. Ouais. Et que ça soit en Suisse ou au Japon, du fait qu'elles soient métisses, est-ce qu'elles ont eu des problèmes ou est-ce qu'au contraire, elles ont eu des traitements de faveur? Comment ça se passe? Alors en Suisse, j'ai eu le cas où ma fille Tina, on lui disait hey, Chin Chong, tu manges du chien, des choses comme ça. Ça c'est parce que l'aînée, elle est un peu typée asiatique. D'accord. Les autres, pas du tout. Ah ouais, d'accord. Rien du tout. Rien. Ouais, c'est les autres, européen. 80%. Ah, c'est européen. Mona, on est sur. On se dit peut-être que. Voilà. Mais Tina, elle est plus typée asiatique. Ouais. Donc oui, il y a eu ça. Comment dire, c'est arrivé une fois. Après, je l'ai dit à ma fille parce que c'est la culture européenne. Tu te laisses pas marcher dessus. Voilà. Si vraiment ça va trop loin, tu lui fous un point sur la figure. Ah, bah, je lui ai dit, c'est comme ça. Et on n'a pas parlé à l'école ou aux parents. Alors, il y a eu un moment où il y a eu des réunions et tout ça. J'ai dit, faudrait peut-être faire attention, parce que c'est en Suisse comme en France et autres, on a différentes cultures. Il y a des personnes qui viennent d'Afrique, des personnes qui viennent de ex-Yougoslavie. Et c'est un melting pot, c'est pas comme ici. Et donc normalement ils arrivent puis ça après c'est passé quoi. C'est sur le moment j'étais un peu, là je savais que ça allait venir quoi. Alors qu'ici non, il n'y a pas eu de. D'accord. Paradoxalement il y a eu plus de problèmes en Suisse. Alors ici non, j'ai pas eu. Pourtant il y a de part trop d'enfants métis à l'école j'imagine. Non, vraiment très peu. Il y a eu un garçon qui était très attiré par ma fille de Mona. Parce que elle est très jolie et puis elle se plaignait un petit peu en disant il me colle un petit peu au masque, et puis je lui ai dit sincèrement, si ça continue tu te laisses pas marcher dessus quoi. C'est assez d'accord, ok. Ouais. Bon, c'est rassurant. Oui, c'est passé heureusement. D'accord. Et toi, qu'est-ce qui te plaît au Japon et qu'est-ce qui te plaît pas? Parce que tu as décidé de rentrer peut-être dans 2-3 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais là, ça fait déjà 2 ans que tu es là, puis tu as pas mal d'expérience ici. Ouais. Est-ce qu'il y a des trucs qui te disent je veux pas faire ma vie ici, même sans compter le fait des enfants, leur éducation, tout ça. Toi, personnellement, est-ce qu'il y a des trucs qui te bloqueraient pour faire ta vie au Japon, ou est-ce que tout te plaît? Comment ça se passe? Alors, c'est vraiment une question de feeling. On est tous différents. Je suis excentrique. D'accord. Alors là, ça, déjà avec le Japon, déjà excentrique et Japon, ça n'a rien à voir. Je suis très très ouvert, peut-être même trop. D'accord. Et cette pudeur, alors attention, je critique pas. Ouais, c'est comme ça. Il n'y a pas de souci. Ça va très bien, la pudeur, moi ça me dérange pas. Mais comment dire, le relationnel est très difficile. Depuis 2007, j'ai une amie japonaise. Une vraie amie, elle est venue à mon mariage. D'accord. Pas d'amis hommes japonais. Je suis trop excentrique et c'est très difficile de pouvoir vraiment d'avoir des vrais amis qui viennent chez toi. Voilà, moi je parle pas des connaissances de travail, ça n'a rien à voir. Je vais faire du snowboard avec un collègue de travail, c'est du snowboard. Il y a rien d'autre. Je peux pas l'appeler pour dire j'ai un problème sentimental ou je sais pas quoi. Ça va pas marcher ce genre de truc avec eux. Ça c'est vraiment où tu vois les vrais amis. Et ça me manque particulièrement. Et le côté aussi francophone. Parce que on a tous des travails. Alors c'est même pas une question d'endroit, parce que j'en connais un il habite à Matsudo, donc c'est pas très loin de chez moi. Mais il a sa vie aussi, et lui, et chaque fois on se dit on se voit, et là ça fait 2 ans on s'est pas vu. Donc il y a un moment tu te dis bon, il faudrait peut-être faire quelque chose. Et alors j'ai des amis qui sont venus de Suisse me voir, ça m'a fait très plaisir d'ailleurs. Mais voilà, c'est vraiment le côté francophone qui me manque, cette culture, on va dire, européenne, qui me manque un petit peu. Heureusement, j'ai mes enfants. Je t'avoue que si j'avais pas mes enfants,
je pèterais peut-être un câble parce qu'au bout d'un moment, que entouré de Japonais, le paradoxe c'est ça, c'est que quand tu es étranger au Japon, tu peux te sentir tout seul en plein Shibuya. Ça c'est horrible, c'est une sensation, c'est ceux qui ont vécu au Japon qui peuvent le ressentir. Tu peux être entouré plein de monde et tout, et tu te sens vraiment seul. C'est très très difficile ça. Et moi je suis très fort mentalement, donc ça va, mais c'est pas fait pour tout le monde le Japon. Je vous le dis tout de suite, hein, c'est pas fait pour tout le monde le Japon. Hein, pour ceux qui vraiment idéalisent, le Japon c'est kawaii, c'est machin. Non, il y a plein de choses. C'est intéressant ce que tu dis, il y a pas mal de gens qui viennent ici au bout de 2-3 ans et qui supportent plus, comme tu dis, la solitude, d'être entouré de gens mais d'être tout le temps seul. C'est ça. Après, il y a beaucoup de facteurs. Hein. Ça dépend de ton métier, ça dépend de ton niveau de japonais, ça dépend où tu habites, ça dépend ton sentiment, ta personnalité. Moi, je suis assez solitaire, donc ça m'a jamais gêné et je me suis jamais senti seul. Mais après, voilà, je suis prof de français, donc j'ai des collègues francophones, tous les jours je parle français. Si j'avais été dans une société japonaise entourée de japonais, est-ce que ça aurait été différent? Probablement, je sais pas. Donc voilà, en tout cas, c'est un truc à prendre en compte, effectivement. Et est-ce que tu as des trucs par contre que tu aimes beaucoup au Japon? Par exemple les jeux vidéo. Oui. Alors au quotidien. Déjà la nourriture, ça me plaît vraiment beaucoup. Après c'est une question de goût, mais on va dire que globalement les étrangers aiment bien la nourriture au Japon. Et puis il n'y a pas que des sushis. Hein. Pour ceux qui sont jamais venus au Japon, il n'y a pas que des sushis. Je vous le dis tout de suite. Hein, il n'y a pas que du poisson. Il n'y a pas que du riz non plus. Quoique attention, le riz c'est quand même bien présent. Mais oui, la nourriture, ça me plaît vraiment beaucoup. Le fait que justement, c'est un pays qui soit calme, comme en Suisse. Pour ceux qui sont déjà allés en Suisse, c'est très très bien. On vit paisiblement. Ça me plaît. Et puis la culture, tout ce qui est culture un peu geek, parce que je suis très jeux vidéo, animation, manga et tout comme ça. Donc voilà, ça me plaît bien aussi. D'ailleurs aujourd'hui, on est à Tokyo, donc pas loin de Akihabara. Et tu viens régulièrement sur Akihabara pour faire un peu les magasins. Quand je peux, quand je peux. Donc je suis assez dans le rétro gaming, on appelle ça. Et voilà, je suis connu pour certains qui sont dans ce milieu-là. Et puis voilà, je vais souvent quand je peux sur Akihabara pour faire du window shopping, on va dire. Et des fois acheter des choses, et même j'achète aussi pour des francophones qui sont pas sur Tokyo et qui me contactent sur Instagram. Et tu leur renvoies après exactement. Alors c'est pas c'est pas mon métier, hein. Je fais ça parce que ça me motive, et puis quand je peux, D'accord. Je le fais. D'ailleurs, si tu as un compte Instagram, file-le-moi, je le mettrai dans la description si vous voulez le suivre, le contacter ou regarder un peu ce qu'il a trouvé, dénicher. Est-ce que tu as des bonnes adresses à Akihabara pour le rétro gaming? C'est plutôt rétro gaming, c'est ça? C'est rétro gaming. C'est vraiment, on est depuis le post-Covid, il y a ceux qui ont survécu et tout le monde les connaît maintenant. Avec YouTube et Instagram, tout le monde les connaît. Il n'y a pas de je connais un endroit que personne connaît. Ça c'est mort. Ça c'est mort. En 2007 ça se faisait encore, mais là c'est mort. Tout le monde le connaît. Il y a le Beep, il y a le Trader et il y a la Super Potato. Voilà, c'est les classiques. Vraiment, et puis après le problème c'est que eux ils ont du stock encore, donc on peut trouver. Et ceux qui sont peut-être en dehors, qui ont un petit peu quelques petits jeux, ça vaut pas plus la peine, parce qu'il y aura pour l'étranger qui veut voir des choses en masse ou des grosses collections, des trucs comme ça. Il faut aller dans les grosses enseignes pour en prendre plein les yeux. C'est ça. Et au niveau des prix, tu trouves qu'ils abusent ou encore ça va? À Tokyo, c'est abusé, parce qu'ils ont suivi le cours du yen. Ces petits coquins, pour rester poli. Voilà, ces petits coquins, ils ont suivi. Pour les figurines, c'est pareil. Ils ont mis les prix en fonction de ce qu'il y a en dehors du pays. Donc je trouve ça extrêmement misérable pour le japonais qui est ici et qui veut acheter ses figurines comme tout le monde. Ah ben non, on met les prix en fonction de ce qu'il y a en dehors du pays. Il y a tellement de clients étrangers. C'est ça, et c'est horrible pour eux, parce que les prix sont nettement plus élevés. Voilà. Et moi, je fais beaucoup de hard-off. Des book-off. Et la hard-off, j'en ai fait une quarantaine. Hein. Donc, je connais bien. En dehors de Tokyo, c'est beaucoup moins cher. Hein. C'est moins cher. En dehors de Tokyo, c'est moins cher. Après, Chiba, c'est autant cher que Tokyo. Parce que c'est une horreur. Après, il faut aller dans des préfectures comme Saitama ou Ibarakiken, comme je vais. Et là, il y a des trucs sympas. D'accord. Mais il faut chiner. Voilà, faut chiner. Tu sais pas ce que tu vas trouver. C'est ça. C'est du hasard. Des fois, il n'y a rien. Et puis, des fois, il y a des trucs super. Donc, voilà. L'autre fois, j'avais
j'avais deux Français que j'avais guidés, et salut à eux. Et ils m'avaient dit ils étaient allés, pareil, je crois, à Fukushima ou je sais plus où, dans une préfecture pas forcément très touristique. Ouais. Dans un book-off, ils avaient trouvé des trucs, mais 3 fois moins cher qu'à Tokyo. Ouais. Ils avaient revu à Tokyo, ouh, on a bien fait de l'acheter. Ouais. Et puis des fois, ils avaient dit, oh, on verra à Tokyo. Et puis c'était 3 fois plus cher, ils étaient dégoûtés. Ouais. Donc voilà, les book-off, les hard-off, donc c'est des grands book-off plutôt à l'extérieur des grandes villes, dans certaines préfectures. Voilà, mais il faut chiner, il faut chercher. C'est ça. Après, il y a aussi les Second Street, des fois, ils ont 2-3 petits jeux. Bref, il y a des magasins comme ça qui ont, on va dire, du seconde main. Okay. Et ils ont une petite section un petit peu hi-fi ou autre, et des fois, ils ont des jeux. Donc, voilà. Et est-ce que ça vaut le coup, le Yahoo Auction ou Mercari, des choses comme ça? Alors, c'est comme le Bon Coin version japonaise? Le Yahoo Auction, c'est le eBay, mais japonais. Ouais. On va dire, c'est ça. Et pour ceux parce qu'ils font un compte au Japon et tout ça, il y a une compagnie, ou d'autres compagnies, Joss et Bailly. Ouais, Bailly. Ils font pour les étrangers qui ne peuvent pas. Donc, je connais bien parce que j'ai fait longtemps avec eux. D'accord. Et ce qui s'est passé, pour la petite histoire, c'est que je commandais régulièrement chez eux. Et un jour, en fait, il y a un produit que je reçois chez moi. Je l'allume et il ne fonctionne pas. Je contacte directement Bailly. Et ils me disent, on peut rien faire. Nous, on est juste des intermittents, des intermédiaires. Et je dis, oui, mais. Ils commandent pour toi, ils envoient. Et je leur dis, sur le site, c'est écrit, fonctionne. C'est pas mon problème. Moi, je vais te rembourser. Non, ça marche pas comme ça. Pas de problème. Hein. Je contacte PayPal. Grosse compagnie. Alors, le truc, c'est qu'au Japon, c'est PayPay. Il n'y a pas de PayPal. Ça n'existe pas. Mais en dehors du Japon, PayPal, c'est des bulldozers. Les mecs, ils ont. Voilà, c'est très gros comme compagnie. Et je contacte PayPal, je leur dis ce qui se passe et tout, ils ne veulent pas me rembourser. Ils me disent renvoyer la marchandise, on va statuer du truc. 4 semaines plus tard, j'ai été remboursé. Mais Bailly me menace directement. D'accord. C'est pas dans notre politique, tout ça, blablabla. Veuillez nous rembourser immédiatement la somme qui vous a été remboursée ou nous allons clôturer votre compte. D'accord. Ils ont clôturé mon compte et puis merci, au revoir. Donc je suis banni de Bailly et directement de Yahoo Auction vu que, voilà. Et t'as pas essayé de contacter le vendeur? Parce que Bailly c'est l'intermédiaire, PayPal c'est le moyen de paiement, mais c'est le vendeur qui est. Peut-être qu'il a mis n'importe quoi, elle marche. Et en fait elle marchait pas. Ils m'ont pas donné. Ils n'ont pas voulu me donner le contact de la personne. D'accord, parce qu'en fait quand tu passes par un site comme Bailly ou d'autres, tu vois pas le nom tu peux pas contacter toi directement le vendeur? Non. Et voilà, donc j'ai pas pu, parce qu'ils reçoivent de la personne, et après, des locaux de Bailly, ils envoient directement chez moi. Donc je vois pas qui c'est qui m'a envoyé, pour éviter que peut-être qu'il y a des coupures qui coupent la chaîne entre deux, et puis que... donc les intermédiaires comme ça, j'avais fait une sponsor avec Bailly, parce que je connais une personne qui bosse chez eux, et elle expliquait, voilà, nous on fait l'intermédiaire. Juste ça, c'est ça. Et voilà, on fait ça, on regroupe de plein de sites, on met dans un gros carton, on t'envoie tout, mais après si ça marche pas, il faut voir avec le vendeur, mais s'il te donne pas l'info du vendeur, c'est un peu chiant. D'accord. Et bon, en tant que résident au Japon, est-ce que tu utilises, tu peux créer un nouveau compte ou sur Mercari par exemple? Alors, il y a des bonnes affaires à faire sur le rétro gaming? Il y a des très très bonnes affaires, mais Mercari c'est pas comme un site d'enchères, c'est plus il y a un prix direct, toi. Il y a un prix et puis ça se négocie pas théoriquement. Enfin, j'ai jamais essayé. Alors en fait, souvent, pour le rétro gaming, je sais pas, mais souvent on peut envoyer un message pour dire vous pouvez baisser un petit peu. Ok. Et ça se fait assez souvent. Alors moi j'ai des élèves qui l'utilisent, moi j'ai jamais trop utilisé. Même me disent j'ai négocié un peu le prix. Mais c'est pas un site d'enchères. Non. Alors il y a eu le truc c'est que j'ai raté des belles occasions. Il y avait des trucs très très rares et puis je suis pas tombé dessus. Mais il faut être inscrit aussi. Il faut une carte de crédit japonaise. Et puis moi j'ai ma carte de crédit mais de Suisse que j'utilise encore. En plus avec le franc suisse qui est extrêmement élevé, c'est jackpot pour moi. Mais je peux pas. Donc puis ma femme elle veut pas que j'utilise sa carte parce que forcément c'est une femme. Parce que les femmes, quand tu es marié, tu sais de quoi on parle. Merci. Voilà. Pour ceux qui se marient, voilà. Petit message. Faites attention. Et est-ce que tu vas des fois dans des marchés aux puces, des brocantes? Je sais qu'il y en a à Tokyo. J'en cherche. Que ma femme, elle n'est pas du tout dans ce truc-là. Elle, les jeux vidéo, elle aime pas. Donc, elle m'aide même pas. D'accord. Donc, je cherche par moi-même et puis
Il y a des petites brocantes, des trucs comme ça, mais j'aimerais bien comme des salons du jeu vidéo, comme en France ou en Suisse. Et je sais pas où chercher tout Après, ça. des gros salons, t'en as à Tokyo, mais tu peux avoir que des magasins. Ouais. Et des brocantes, moi j'en ai fait une ou deux, marché aux puces, mais j'ai jamais trouvé de jeux vidéo. Non, moi j'aimerais Donc, vraiment des trucs comme genre une convention de jeux vidéo, rétro gaming, comme en France. Il doit y en avoir. Mais je sais pas où chercher, comment chercher. Et ça moi non plus. Hein. Donc voilà. Mais Ok. le rétro gaming au Japon, avec des Japonais, très difficile. D'accord. Très difficile. Comme je t'ai dit, je suis assez dans la communauté, donc certains me connaissent et tout ça. Et ça se passe toujours très bien. Par contre, avec des Japonais, c'est dur. Oh là là, c'est... Il y a un gars, en fait, il est sur Akihabara. Il a un petit shop. Il est dans un bâtiment, dans une ruelle avec... bref, pas connu. Enfin, il est connu, il a son site à lui. Mais il est très froid. Il est vraiment antipathique et tout. Et pourtant, je suis arrivé, je lui parle en japonais. Je lui demande, excusez-moi, est-ce que... Puis il fait non. Il dit en japonais, non, ça c'est pas possible. Ah ouais, il a pas envie quoi. Ok, je dis bon, ok. Il veut pas de clients étrangers ou c'est juste, je sais pas. Alors, il est antipathique avec tout le monde. Peut-être. Va savoir. Et le truc, c'est que ce qui est dommage, c'est qu'il a des pièces très très rares et il a même des prototypes. D'accord. Et il a même un jeu qui devait sortir, mais qui n'est pas sorti. Ouais. Et il veut pas te vendre. Et non, c'est pas une question de vendre. On lui a demandé de dumper. Ouais. Donc il garde l'original, pas de problème. Dumper, c'est quoi? Tu peux expliquer? Même moi. Alors, dumper, c'est simplement il y a le jeu original. Il le met sur un PC. D'accord. Il prend l'ISO du jeu. Et après, on peut l'utiliser. Parce que ce jeu. C'est une ROM du jeu. Voilà, exactement. Il est introuvable. Et lui, il possède le jeu complet. Et sur Twitter, je lui ai envoyé en japonais et tout. Il m'a bloqué directement. Même pas un message, même pas de nom, rien du tout. Il a pas envie quoi. Il a pas envie, voilà. Et je comprends pas cette façon. C'est plutôt une communauté, c'est dans le partage. Mais alors les Japonais, ils sont très égoïstes, c'est moi qui ai la plus grosse collection. Alors je n'irai pas jusque là. Mais disons que il n'y a pas cette ouais super tu collectionnes comme moi. Ouais, t'as quoi? Non, ils sont pas. L'approche est un peu différente. C'est très difficile. Ok. On va revenir un petit peu à ta relation avec ta femme. Est-ce que le fait d'être toi suisse et elle japonaise, est-ce que vous avez eu des difficultés dans votre relation, que ce soit au niveau des différences culturelles que tu as évoqué un petit peu tout à l'heure ou de la barrière de la langue? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Plein. énormément. Juste pour info, les mariages entre japonais et caucasiens, on va dire, pas asiatiques, c'est encore autre chose. C'est du 80% de divorce, si jamais. Ouais, carrément. Donc, et j'en connais plein qui ont divorcé, qui habitent ici. C'est très difficile. Il y a, il y a la barrière de la culture, il y a la barrière aussi du fait que le japonais ne s'exprime pas en général. Même mon couple, des fois il y a cette tendance à pas vouloir le conflit et c'est très difficile parce que moi quand il y a un truc qui va pas, faut le dire. Et dans un couple, faut parler. Et le problème, c'est que les Japonais, en tout cas ma femme, s'il y a un conflit, on fait semblant que tout va bien. Et ça, c'est le truc à pas faire. Et il y a eu des dents de scie avec ma femme. Il y a eu un moment où au tout début de notre relation, moi j'étais en Suisse, elle était au Japon. Ça faisait 2 ans et je faisais des va-et-vient. Et une fois sur Skype, elle me dit en pleurs, je pense qu'on va arrêter parce que voilà, je supporte plus la distance. Et je devais la voir genre 3 semaines plus tard. D'accord. Et je lui ai dit, mais t'inquiète, ça va aller, tout ça. Je suis arrivé au Japon 2-3 semaines plus tard, je l'ai rassuré et c'est parti. Mais c'est très difficile parce qu'il y a plein de choses. Quand on a voulu se marier, alors là, je vous le dis tout de suite, c'est un truc de malade. On va se marier. Ok, super. Bon, c'est peut-être parce que ma femme, elle a cette façon de penser. Peut-être c'est pas tout. Je dis, ok, mais on peut faire ça. Dis oui, mais faut les inviter, faut ça, l'argent et tout. Je dis, quoi, l'argent, quoi? Ah ça coûte tant. Je dis, parce qu'on peut pas se marier sans argent au Japon. Elle me regarde, non, c'est pas possible. Waouh. Elle, c'était cérémonie de mariage avec tout le monde, dans un Kijo. Voilà. Et je lui dis, mais les gens qui s'aiment et qui, s'ils ont pas d'argent, ils se marient pas. Il me dit, non, ça se passe pas comme ça. Puis mais tout, tu sais, avec même pas du sarcasme. Ma femme, ça n'existe pas le sarcasme. Il n'y a pas de 2e ou 3e degré. C'est très japonais. Rare, Et je suis là, mais ok. Donc ça, c'était difficile. Après, finalement, ce couple, vous avez fait un mariage à la mairie, au temple, vous avez fait une cérémonie, la totale du coup. La totale. Du coup, vous avez suivi. À Harajuku, à Yoyogi.
dans un coin Qui très, Kijo, hein. ouais, très 45 000 euros. 45 000 euros. Alors, Mais c'est ma belle-mère qui a tout payé. D'accord. Voilà, ça, c'est Il cool, est ça, malin, c'est cool. Gilbert. Il est malin. Eh oui, chut, vas-y la belle-mère. Ah Donc ouais. ouais, elle a tout payé. Et- Ma famille est venue aussi. Et vous avez récupéré aussi de l'argent des invités, Non. j'imagine? Non. Ah bah non, la belle-mère elle a dit je vous paye tout. Ah, par contre, mais je récupère tout. voilà. Ah, Alors, ok. de toute façon, il n'y avait pas pour 45 000 euros. Hein, donc, Ok. donc on est gagnant. On était Ok, largement gagnant. Et j'ai fait aussi le mariage civil en Suisse. Ouais. J'ai invité la famille et tout ça. D'accord. Mais il y a eu mes parents qui sont venus, ma soeur, des amis D'accord. du travail Ouais, aussi. Mon meilleur ami qui Ok. était au chômage. D'accord. Et les amis que je considérais comme des amis très Ouais. proches d'enfance, aucun n'est venu. D'accord. Donc ça c'est la petite histoire qui fait un peu mal, c'est qu'il y a un moment tu dois Ça trier permet tes de amis. trier, Alors tu as des gens qui m'ont répondu sur Instagram, oui mais attention, c'est pas parce que tu te maries au Japon, c'est très égoïste. J'avais prévenu. Très égoïste. Oui, alors ils n'ont pas la même notion de moi. Mon meilleur ami, il se marie en Argentine, j'y vais. Hein. Ah. Même s'il faut vendre un rein, j'y vais. On n'a Ouais. pas la même notion de meilleur ami. Et je les avais avertis 4 ans à l'avance que j'allais me marier au C'est Japon. des personnes qui ont les moyens, hein, ou? Ah, ils habitent tous en Suisse, ils travaillaient tous. Hein. Donc, Ouais, donc ça va, c'est pas parce que non. si c'est vraiment dans la galère. Bon. ah non, bon, Ouais. la plupart de ceux qui m'ont Mm. tous ceux qui m'ont répondu, c'était des Français. Hein. Donc Mm. forcément, le niveau de vie n'est pas le même. Mmh. Mais ils avaient tous leur boulot et tout ça. Et certains D'accord. ont trouvé des excuses bidons du genre « Ah non, mais mon patron il me donne pas de vacances. » D'accord. Un autre, c'était « Bah écoute, non, je viendrai pas. » Ok. Mmh. Et il y en a un, sa femme elle était enceinte, donc là je peux Ouais, comprendre. ouais, bien sûr. Pas de souci. Mais Un c'est- autre, C'était avant le Covid. c'était bien avant là. Non, Donc, on s'est marié en 2012. Le prix était encore assez En raisonnable. 2012, Ouais, on s'est ok. marié au Japon avec ma D'accord. femme. Et donc voilà, j'ai dû faire le tri, Mmh. malheureusement. Mon meilleur ami qui était au chômage. Mmh. Au chômage. Et lui, Et il est venu. Ouais. Et j'étais très ému d'ailleurs au mariage quand il était venu. Donc, Salut à lui. Simon, si tu nous regardes. Alors, D'accord, d'accord. Donc voilà, c'est pas facile, il y a beaucoup. Ouais, il y a beaucoup de et la choses, mais, communication, ouais, comme ouais. tu dis, j'en avais parlé dans une vidéo que j'avais fait sur très ça. difficile. Ouais, ouais. Il faut Ouais. communiquer. Et Ouais. c'est pas le mode de base des Japonais. C'est Ouais. pas on va communiquer, on va parler des problèmes. Ouais. Comme tu disais, c'est Ouais, on on garde. garde tout dans l'intérieur. Voilà. Limite tu saignes. Oh, ça va très bien, ça va Non. très bien. c'est pas du sang. Non, c'est pas du sang. C'est D'accord. ma haine d'accord. pour toi. Ah, ok. Voilà. Donc ouais, c'est un peu difficile, mais il y a des côtés positifs aussi. Hein. Elle est très féminine, ma femme, attentionnée quand il faut. Bon là, ça fait 17 ans hein, que je suis avec ma femme. 17 ans, d'accord. 17 ans. Ouais. C'est plus l'éclat qui brille, mais ça c'est dans tous les couples. Hein. C'est tous les couples. Hein. C'est tous les couples. Ouais. Donc il y a un moment, il fallait se mettre au courant. Et puis j'ai dit à ma femme, dormir avec l'enfant tout le temps à côté, Mmh. non, c'était difficile à faire comprendre ça. Qu'il D'accord. fallait un peu d'intimité aussi, le couple. Vous avez gardé, sans entrer dans les détails, à garder votre intimité. on a réussi. Bon là le dernier, je l'ai laissé couler. Là, D'accord. je me suis mis en mode japonais. D'accord. Vas-y, occupe-toi du gosse. Ok. On verra ça plus tard. Ok. Mais pour la première et deuxième, je dis mais on est un couple, on n'est Mhm. pas des colocataires. Ouais, on n'est pas Et seulement des parents. C'est juste des colocataires. À ce moment-là, ça sert à quoi? Non, Mhm. c'est le couple, c'est ça aussi. Puis après, il y a cette notion de oui, mais attention, qu'est-ce que t'entends par couple? Ça veut dire que on doit coucher ensemble, donc je suis aussi comme une prostituée. Mhm. Je dis oh, t'as rien compris là, t'as Ah ouais. vraiment rien compris. Ça fait partie du couple Mhm. aussi, c'est ça. Bien sûr. Mais si toi tu le vois comme une contrainte, Mhm. pourquoi tu es avec moi? Parce que ça veut dire que tu n'as plus envie de moi, donc ça veut dire Mhm. qu'il n'y a plus de sentiments et blabla. Puis là, elle comprenait pas, elle était là en mode je comprends pas. Et je dis oui, mais les hommes, on pense pas forcément pareil que vous. Ouais, Et ça, faut se mettre dans cette optique-là, quoi. d'accord. Mais pour l'instant, ça continue. Oui. Ça va bien. Pour l'instant, ça va. D'accord, ça d'accord. va, ça va. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu aimerais parler aux Français, aux francophones, aux Suisses, aux Ouais. Canadiens qui nous regardent? Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de dire, un conseil ou un avertissement ou, ce que Alors, tu veux? l'avertissement premier, c'est si vous venez au Japon, il faut respecter les coutumes, les manières d'agir ici. Tous ces petits abrutis qui viennent, pas que francophones, hein, bien sûr, Oui, bien sûr. mais qui viennent et qui respectent pas, qui Mm. dansent dans le train, qui abordent les gens, qui boivent de l'alcool dans la rue alors que c'est interdit. Et ça, faut arrêter. Les gens qui taguent aussi Ah ouais, sur j'ai des eu temples. le mec que j'ai eu. Et c'est Ouais. c'est- Sur les et magasins, nous, on sur- passe pour des cons, tout simplement, parce que moi, je suis excentrique déjà.
Donc déjà là, ça bousille mon image déjà, et ça me dérange parce que j'ai pas envie que les Japonais nous regardent en se disant encore un Américain, parce qu'ils nous prennent tous pour des Américains de toute façon, hein, ça change pas. Donc un Américain qui va faire le con et tout ça. Et puis on peut plus faire l'excentrique avec respect, parce qu'on va se dire encore un qui va faire comme l'autre et tout ça, donc on nous met dans la même catégorie que ceux qui font ce qu'il faut pas faire. D'accord. Moi quand je dis excentrique, c'est que je suis dans le parc par exemple ici, et puis je fais un peu le foufou, mais qu'avec moi-même, où je me filme ou tout ça, je gêne personne, j'accoste personne, mais ça déjà ça peut être mal vu maintenant. Donc ouais. Est-ce que tu as vu justement des comportements de touristes, que ce soit des Asiatiques, des Européens, des Français, qui t'ont gêné dans le train, dans la rue, ou est-ce que c'est plutôt, tu en entends parler à la télé, dans les réseaux sociaux, tout ça, ou est-ce que toi tu as vu déjà des choses à Akihabara par exemple quand tu vas... Alors ceux qui filment les visages des personnes sans leur demander, je veux dire... Alors, ils te sortent le truc, ouais, mais premier amendement à l'américaine, hein, genre je suis dans un lieu public, j'ai le droit de filmer, tout ça. Mais t'es au Japon, mec, ça marche pas comme ça ici. Alors, non. En 2007, quand j'étais venu ici, je connaissais pas plus que un peu, je connaissais un peu la culture parce que je suis un peu un geek, mais je faisais des photos genre devant les devantures des magasins et ils me faisaient ça et je comprenais pas. Puis après, bah tu comprends que ça c'est comme ça au Japon. Donc voilà, il faut juste respecter les trucs et puis tout va bien se passer. Voilà. Respecter, bon, je pense que tous mes spectateurs sont bien. Heureusement. Ne feront pas tout ça. C'est bien. Non, et après, voilà. Et on a les conséquences qui sont arrivées. Le fameux Lawson qui était en face, là, ils ont mis les barrières et tout ça. Et j'aimerais pas que tout d'un coup, ils mettent d'autres contraintes pour les étrangers qui fait que on est dans une situation qui ne devient pas confortable. En fait. Malheureusement, et même s'il y a 1% d'étrangers qui ne respectent pas les règles, c'est ça. Et ça passe tout de suite à la télé. Ça passe tout de suite à la télé et on focus sur le négatif. Quoi. Ouais. Mais moi, tu vois, hier, j'étais à Kamakura avec des clients pour une visite. Les infos dans la description, petite pub gratuite. Et en fait, il y a un temple où il y a des bambous et il y a des gens qui ont gravé des bambous. Et jusqu'à avant la réouverture, il n'y avait aucun message qui disait n'écrivez pas sur les bambous. Et maintenant, il y a plein de pancartes rouges écrites en anglais parce que tu as des gens qui ont écrit machin plus machin sur les bambous. Mais voilà. Bon, pas de cerveau. Hein. On va rebondir un petit peu sur ça. Est-ce que toi, depuis que tu vis au Japon en tant que francophone, en tant qu'étranger, est-ce que tu as eu des problèmes pour ouvrir un compte, pour quelqu'un qui t'accepte pas dans un magasin, des choses comme ça? J'ai eu des trucs comme ça. Alors on va revenir en 2009. D'accord. C'était juste avant le Halloween et j'avais un casque Daft Punk avec des LED et tout ça. Et je suis allé à Shibuya. Et puis je me mettais là comme ça et j'attendais. Et les gens ils venaient me prendre en photo et tout ça. Ça se passait bien. Après je marche, les gens ils me prennent en photo et tout. Il y a un moment en fait, je marche et puis il y a une sorte de crossing qui passe devant le 109. Et là j'attends et puis je vois 4-5 japonaises qui discutent entre elles comme ça. Puis moi je passe juste la tête comme ça. Puis c'est dingue. Le truc qu'il fallait pas parce qu'après j'ai marché et là il y a un japonais habillé normalement qui me touche l'épaule. D'accord. Déjà il n'y a pas de contact normalement. C'est rare. Et là j'avais mon casque, je fais c'est bon. Puis là il me touche et puis il dit des trucs et puis je fais puis il commence à. Puis là je m'énerve. Là, je me dis, là, je lève le poing. Mais il comprend pas parce que au Japon, c'est peut-être pas la même façon de dire je vais te mettre un poing à la figure. Je fais comme ça. Et puis il continue. Et au bout d'un moment, il me sort son badge police, quoi. Et puis heureusement que tu l'as pas touché. Non, mais j'allais pas le frapper parce que je sais très bien qu'il faut pas. Il y a des trucs qu'il faut pas faire. Je sais très bien. Ça faisait. Même si vous embrouillez avec un japonais. Jamais. Même si vous avez raison, jamais. Même s'il y a des témoins, même si vous avez raison. J'ai fait juste le geste pour lui dire qu'il faut pas me chercher, c'est tout. Mais j'allais pas le frapper. C'était un flic en fait. C'était un flic. Et après il me demande mon passeport et tout ça. Puis je dis mais c'est quoi le problème? Et puis il me fait oui mais vous avez fait peur aux gens et tout ça. Je dis j'ai un casque et tout. Oui mais il faut pas faire ça. Je dis ok bon je suis désolé. Puis ça s'est fini là. Heureusement. Même si là t'as rien fait de mal, mais tu excuses. T'es au Japon. C'est ça. Tu fais comme les Japonais, surtout si c'est un policier qui te le dit. Voilà, vous embrouillez pas avec un japonais, avec un flic japonais. Vraiment la dernière chose à faire. Sauf si vous voulez tester les prisons japonaises. Oui voilà. C'est très agréable. Très agréable avec un numéro. Vous êtes juste pas cher. Voilà, c'est bien. Très bien. D'accord, ok. Et une autre fois, donc là mon premier voyage, j'avais le JR Pass. D'accord.
Et je vais être honnête, hein, faut pas mentir. Donc j'avais mon JR Pass, 2 semaines, d'accord, ou 3 semaines, je ne sais plus combien j'avais fait ça. Et j'arrive vers la fin. Je me dis, bon, c'était un papier à l'époque. À l'époque, c'était un papier, juste on le passait au comptoir. Voilà, c'est ça. Et les mecs ne regardaient jamais. Voilà. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? J'étais un petit peu, un peu filou. Et ne faites pas comme lui. Non, surtout pas. De toute façon, ça marche voilà, plus. Maintenant, ça marche plus, c'est fini. Marche plus. Mais à l'époque, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je prends le JR Pass. Ouais. Je le passe dans de l'eau. Et je le froisse, hein, pas possible. Je le déchire un petit peu sur les côtés et tout ça. Et je vais à l'information. Et je fais, excusez-moi, mais là, c'est plus lisible et tout ça. Je fais comment et tout ça. Puis elle me fait, ah, mais vous avez le récépissé. Et là, je savais qu'elle allait me demander. Je sors un papier qui était aussi, c'est ça le récépissé. Elle fait, ah, d'accord. Et puis là, elle sort un Stempf, comme on dit en Suisse. Et puis, c'est de quand à quand? Et puis je dis, ah, bah, c'était de hier. Ah, et puis j'avais déjà fait 3 semaines. Hein. C'était de hier à dans 3 semaines. Et là, elle me refait, mais sur le même papier. Puis je dis, moi, vous n'avez pas un nouveau arrêt? Et puis elle me fait, non, ils sont numérotés. Ah. Puis alors, ça passe 1, 2 fois, 3 fois, mais les gens, ils regardent parce qu'il est un peu usé. Et en fait, il y a une fois où le gars fait... Et puis, il me dit... parce que je passais souvent à la même gare, vu que j'habitais au même endroit. D'accord. C'était en 2007, hein, où j'ai fait mes 3 premiers mois. Et là, il me fait... Gilbert, Spain. Je fais non, pas Spain, Portugal, parce que j'avais le passeport portugais sur ce moment-là. Il fait you police, go, go police. Puis j'étais là, wow. Puis là, je me dis, faut faire comme si je comprends pas. Je fais et puis après, j'étais avec Autrement le Japon, compagnie à l'époque, et je les appelle, puis ils me disent, alors, reste chez toi. Attends 4-5 jours et tu verras ce qui se passe. Et tu m'en rappelles. D'accord. Je suis resté chez moi, j'ai attendu, plus rien. Et il n'y a pas eu de suite. D'accord. Mais ça fout un peu les chocottes parce que je me suis dit, donc, ne pas faire ça. Voilà, je vous le dis tout de suite. Après, tu as cherché la merde. J'ai cherché la merde. Voilà. Ah, je l'avoue, j'ai fait le con. Si ça 2007, premier voyage, 25 ans comme un con. Et puis voilà, voilà, quand on fait le con, on ramasse. Mais ne le faites pas. Maintenant, de toute façon, c'est plus possible. C'est un ticket qu'on passe dans c'est fini. Dans le portique. Donc voilà. Je pense qu'il y a eu peut-être des abus. Et est-ce que tu as eu des mauvaises expériences quand tu te comportais normalement, genre sans casque Daft Punk, sans gruger? Est-ce que des fois tu rentres dans un magasin, on te dit non, pas d'étrangers ou... Alors non, pas ça. J'ai eu, c'était quoi, des situations banales, on va dire. On va au restaurant avec ma femme et tout. Et alors, pour la petite histoire, quand tu as un enfant qui vient de naître au Japon, la mère japonaise, elle reste à la maison, elle bouge pas. Genre, attention, faut pas bouger avec l'enfant parce qu'il peut tomber malade, il peut mourir. Et ça, c'est vrai. Hein. Et donc, il ne bouge pas genre avant 3 mois. Et le gosse, il verra pas la lumière du jour. Limite, c'est ça. Et donc moi, ma femme, ça va. Hein, on avait vécu en Suisse. Le gosse, il avait 2 semaines. Hein. On va au restaurant avec. Et là, il y avait une japonaise avec 2 enfants. Puis, oh, kawaii. Puis il fait, non, kaketsu. Puis je fais, non. Il a combien de mois? Voilà, je fais, non, il a pas des mois, il a 2 semaines et demie. Et là, il me regarde avec un air, genre, le démon. Non, mais genre, ouais. Et puis elle fait, pourquoi? Je fais, ça pose pas de problème. Puis moi, comme elle me regarde un petit peu. Comment dire, je trouvais que c'était un peu malhonnête, c'était impoli, sa façon dont elle m'a regardé, du genre, c'est un crime. Tu la connaissais ni d'avant ni. C'est ça. Et puis je lui dis, mais c'est quoi le problème? Je lui dis directement comme ça en japonais, c'est quoi le problème? Mais un peu froid, c'est quoi le problème? Et puis là, elle savait plus quoi dire. Voilà, oui, tu poses des questions stupides, je te réponds stupidement. Les Japonais en général, ils se mêlent pas de la vie des autres, mais tu as toujours des gens un peu bizarres qui vont se mêler de leurs affaires. C'est ça. Qui vont te dire, faut pas faire ça. Voilà, souvent c'est déjà un peu chelou. On peut pas trop y prêter attention, mais d'accord. Voilà. Mais t'as pas eu de racisme? Alors, non, racisme, j'ai pas eu ça. J'ai eu une situation bizarre où dans un train, c'était bondé, d'accord? Je sais plus quand c'était, c'est le soir, je pense. Mais bondé. Et au bout d'un moment, il y a des gens qui veulent encore rentrer. Bien sûr. Et ça pousse. Et là, il y a une japonaise qui crie. Et il continue à pousser. Ah ouais. Puis il y a un silence total. Puis moi, je dis en japonais, mais c'est n'importe quoi. C'est quoi ça? Elle criait, vous continuez à pousser. Personne qui me répond. Puis c'était en japonais que je répondais. Hein. Puis c'est lamentable. Je leur dis, je le dis en japonais. C'est lamentable votre façon d'agir et tout ça. Faut être poli avec les gens. Faut pas les pousser. Même la fille qui a crié, elle a rien dit. Hein. Non. Voilà. Faut. Morale, ne vous en mêlez pas. Voilà, laissez-la mourir. S'il y a un viol dans un train, vous laissez faire, hein, parce que sinon ils vont se dire il a participé ou je sais pas quoi. Non, mais c'est triste, mais le pire c'est que tu as presque raison.
Alors, si c'est flagrant, quelqu'un est en danger, bien sûr, intervenez. Mais si il y a une situation... Une dispute, faut même pas rentrer. Une dispute, Ouais, non, vous connaissez pas leur situation. Non. Si ça se trouve, ils se connaissent. faut pas. Si ça se trouve, ça va vous retomber dessus. C'est ça. Des fois, si un étranger veut aider une japonaise qui est pas spécialement en danger, hein, mais vous dites, ah, c'est un peu louche, peut-être le mec il est un peu collant, et vous y allez, peut-être ça va se retourner contre vous. Alors bien sûr, s'il y a quelqu'un qui se fait agresser physiquement, qui est en danger, allez-y, soyez pas débile non plus. Non. Mais si vous n'êtes pas sûr de la relation, vous risquez d'avoir faire plus de mal que de bien, et ça risque de se retourner contre vous. Et je dirais même si Alors, quelqu'un... c'est très rare d'avoir ouais. des relations quand même comme ça. Moi, j'ai jamais vu de japonaises en danger, mais je passe pas mes soirées à Shinjuku, à Shibuya, donc ça peut arriver. Voilà. Je dirais juste qu'au Japon, il y a aussi le principe du on partage les dommages. Genre, vous avez un accident de voiture, même si vous n'êtes pas fautif, il arrive qu'on vous demande de payer le. Et je dis, mais j'ai jamais eu d'accident, mais Ouais. je dis à ma femme, c'est pas logique. En Suisse, si t'es pas fautif, c'est tout l'autre qui paye. Bien sûr. Ah non, non, pas ici. Ah. Donc, si quelqu'un est agressé physiquement et que vraiment on voit qu'il est en train d'agresser la personne, faut pas y aller et puis essayer de frapper la personne parce que même si vous étiez pour la défendre, il y aura le fait que vous allez agresser quelqu'un, même si c'était pour la défendre. C'est aberrant, mais au Japon c'est comme ça. Appelez la police. Voilà, tout simplement. Il y en a partout, Ouais, ils viennent voilà. tout de suite et ils ont que ça à faire. Donc ne vous mêlez pas. Si vous voyez quelque chose, vous n'êtes pas sûr, appelez la police au pire. Mais n'intervenez pas, à moins que ce soit un danger imminent. Mais honnêtement, des gens en danger vraiment sérieux. Ouais, c'est très rare. Alors moi, j'ai pour la petite histoire, peut-être tu as connu ça. À Akihabara, il y avait un homme qui l'avait poignardé avec des gens. Et j'étais là, j'étais là en plus. Ouais, je suis passé genre 5-6 jours. 2009, 2010, un truc comme ça, non? Ouais, j'étais là en vacances. D'accord. Et j'étais passé genre quelques heures avant. Et je me dis, honnêtement, je le dis, je me dis, dommage que j'étais pas là, parce que j'aurais fait quelque chose. Je te jure. Ah, rien à foutre. Moi, je vois un truc comme ça, j'aurais tenté de lui foncer dedans, je sais pas. Je fais pas le héros, c'est pas ça. C'est que de voir un truc comme ça, ça me. Moi, ah non, de quelqu'un qui essaye. Ah non, je deviens fou. C'est très difficile. Aussi, ouais. Et donc voilà. Mais c'était la dernière fois qu'il y a eu un cas aussi grave. Ouais, aussi grave. De temps en temps, on a eu un mec qui fait ça. Bah, c'est pas comme en Europe où il y en a chaque semaine. Il y en a encore eu un. C'était à Mulhouse. C'est ça, hier, malheureusement. Bien, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Merci beaucoup pour ton temps. De rien, de rien. C'était cool. Et tu vas aller faire du shopping maintenant? Je vais faire du window shopping et je vais voir s'il y a quelque chose pour un collègue qui est en France et qui m'a demandé. Donc, il va se réveiller exprès à 6 h du matin. Parce que c'est une grosse somme. Il va me verser l'argent sur PayPal et après je lui achète pour lui comme ça. Voilà. Et après tu envoies ça par la poste? Ouais, j'envoie par la poste. T'as jamais trop de soucis quand t'envoies des douanes qui vont contrôler des frais? Alors le truc c'est que si tu envoies, alors en France c'est lamentable. C'est un peu compliqué. Le truc des fois, le truc c'est qu'il faut marquer que déjà de 1 effet personnel, seconde main et mettre une valeur extrêmement basse en disant que ne fonctionne pas retour de marchandises d'une personne qui était en vacances ici. Voilà, vraiment l'explication totale. Et c'est pas du commerce vu que. Bien sûr. Voilà, donc ça va. Si c'est écrit eBay, alors là, il te fusille directement. Parce que moi, des fois, j'envoyais des cadeaux à des amis en France et ça coûtait déjà 4 000 yens pour envoyer. Et ensuite, quand ça arrivait, on leur demandait de payer 20% de taxes ou je sais pas quoi. Et souvent, ça arrivait pas au bon bureau de poste. Enfin, c'était un peu galère. Mais tu n'as pas trop de soucis au niveau de l'envoi. Alors, j'en vois pas beaucoup. Le truc, c'est que je suis obligé d'envoyer, vu que c'est quelque chose qui coûte quand même 500 000 yens. D'accord. Je vais envoyer par FedEx ou je sais pas quoi. Donc, je suis obligé de passer par une grosse compagnie pour qu'il n'y ait pas de problème. D'accord. Et puis, je suis obligé de mettre une somme très basse. Le problème, c'est que la TVA ou les taxes, en tout cas en Suisse, je sais pas si en France, ils mettent même les frais de port, ils les mettent avec. D'accord, ok. Donc si c'est 200 € parce que c'est FedEx et tout ça, et que c'est du Japon, ils vont prendre là-dessus. D'accord. Donc même si tu mets, parce que la personne qui reçoit va devoir payer. C'est ça. Et le truc c'est que FedEx ou je crois que c'était FedEx, il y avait un minimum. D'accord. On peut pas descendre en dessous de 100 €. D'accord. Même si ça vaut moins de 100 €, ils disent c'est une question de sécurité, c'est pour vous et tout ça. Donc donc voilà. Donc Ok. Bon, pour ceux qui veulent envoyer des trucs, c'est bon à savoir. Faut venir ici et vous le mettez dans vos bagages. Voilà, dans la valise. Hop. Ça marche. Merci beaucoup pour ton témoignage, pour ces conseils, pour ces infos. Et moi, je vous dis rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos sur le Japon. Salut à tous. Bye bye.